Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la FF Plume pour un nouvel épisode des tutos formation. Nous allons parler aujourd'hui avec Jean-Christophe Gibert de la panne en campagne. Jean-Christophe, la panne en campagne, faut pas la craindre, ça se prépare. Tout à fait, la panne en campagne, c'est quelque chose qu'il faut savoir anticiper, quelque chose auquel notre instructeur nous a formés, et c'est quelque chose aussi auquel on doit s'entraîner continuellement, et on verra que c'est pas très compliqué à gérer. Et bien justement, on va regarder ça tout de suite. Déjà, on va voler à une altitude de sécurité. Si on doit traverser au-dessus d'une forêt, soit on contourne, soit on monte plus haut si l'espace aérien au-dessus de notre tête nous le permet, de manière à avoir toujours en local une vache, on appelle ça une vache, pour pouvoir se poser. Donc il faut toujours rester attentif en vol. On doit toujours être vigilant. Alors bien sûr, la première des choses, c'est la surveillance du ciel. Et ensuite, ça doit venir un réflexe de dire, ok, je vole, là j'ai vu un champ, au fur et à mesure qu'on avance, de dire, là je peux aller là je peux aller là, en fonction de mon altitude, en fonction du vent également. Mais tu vois, on a des fumées, donc ça nous donne bien le sens du vent. Alors on voit bien ici que les fumées sont verticales, montent verticales, ce qui veut dire qu'on n'aura pas à se poser la question du vent. Si on a un problème de panne pour se poser, on pourra se poser dans le sens qui nous intéresse par rapport au champ qu'on aura choisi. Alors j'y sais, quand on voit des lignes de haute tension, vigilance. Très vigilance sur les lignes de haute tension, tu vois, il y a plusieurs, on en a deux, on en a une très haute, on a une moyenne tension. Là, celle-ci, elle est relativement haute, regarde, on est à 600 pieds, 500 pieds sol. Donc le plus dangereux, je dirais, aujourd'hui, ça reste malgré tout les lignes de tension, ou basse tension, les lignes téléphoniques. On sait que si on aborde un champ ou en entrée de champ il y a une route, il faudra être hyper vigilant. La première chose à faire quand ça nous arrive, c'est de ne pas paniquer. On se rappelle ce que notre instructeur nous a appris, d'accord ? Dans un premier temps, aller chercher la vitesse de finesse max. Si on est suffisamment haut, on va regarder si ce n'est pas un problème de réservoir d'essence mal sélectionné. Ça peut arriver sur des machines qui ont des réservoirs gauche-droite. Voilà. Et au pire, si on a suffisamment d'altitude, on pourra remettre en route. Voilà, un coup de pompe électrique, ça peut repartir. Alors, on va simuler une panne. Par exemple, j'ai une perte de puissance, voilà. OK. La première chose à faire, c'est d'aller chercher la vitesse de finesse max. J'ai bien sûr lancé mon message de panne. Voilà. Donc, sur cette machine, c'est 100 km/h en lice et c'est 90 avec un cran de volet. Ok, j'ai choisi un champ, là, j'ai un beau champ vert là-bas. Je vais appliquer une technique qui marche à tous les coups. Voilà, je vais passer vertical mon champ. Ça va me permettre de faire aussi une vérification, de voir s'il n'y a pas de problème. Alors, je vois qu'il y a un fossé en début de champ. Bon, c'est pas grave, je vais prendre mon point d'aboutissement après le fossé, comme ça, je sais que j'effacerai le fossé sans problème. Voilà, j'ai ma vitesse, je contrôle bien ma vitesse. Poser face au nord, parce que j'ai vu que là-bas les fumées étaient face au nord. Et quand ma profondeur est passée verticale mon champ, je vais pouvoir me mettre en vente arrière. Souvent, on a un taux de chute, on est à la bonne vitesse, on a un taux de chute qui est de l'ordre de 250 pieds minutes. Donc c'est idéal, ça va me permettre de prendre mon temps, de ne pas s'affoler et surtout de piloter jusqu'au bout. Voilà, on va passer en vente arrière, on va toujours contrôler sa vitesse, on fera toujours des virages comme inclinaison. Et quand je vais être à peu près à 45 degrés de mon champ, je vais commencer à converger de l'ordre de 30 degrés à l'intérieur. Voilà. Et là, je vais plus quitter des yeux mon point d'aboutissement. Mes yeux, c'est la vitesse, le point d'aboutissement, la vitesse, le point d'aboutissement. Voilà. Et là, je me rends compte que je suis axé, il n'y a pas de problème. Et tu vois que là, regarde, on fait le champ sans problème. On va utiliser le verre d'eau comme moyen mémotechnique pour gérer notre panne en campagne. Quand je vole, je regarde en permanence d'où vient le vent, ce qui me permettra, en cas de panne, effectivement, de savoir dans quel sens je vais me poser. Alors tu vois, un truc intéressant, là, c'est le tracteur qui est dans le champ, et tu vois que la fumée, elle te donne aussi l'indication du vent. Donc il y a quand même beaucoup de manières d'avoir l'indication du vent. État de surface, je vais plutôt choisir un champ avec des cultures basses ou des chaumes de blé quand la moisson a eu lieu, plutôt qu'un champ avec du maïs à 2,50 m ou des vignes. Tu vois, regarde, là, il y a un champ qui est labouré, imagine si on avait à se poser là-dedans.
ça serait quand même un peu compliqué, quoi. Hein. Si on n'avait pas le choix, il faudrait y aller dedans, c'est sûr. Si jamais on a un champ qui est labouré, on n'a pas d'autre choix. Et là, on ne se posera pas de questions, on essaiera de prendre le champ dans la longueur des sillons, hein, de manière à ne pas avoir d'arrêt brutal de la machine. Je pourrais avoir des champs en pente, et là, quel que soit le vent, je prendrai toujours l'option de me poser face à la pente, comme sur une altisurface. Est-ce que le champ que j'ai choisi est suffisamment grand, à la fois en fonction des compétences que je peux avoir et des caractéristiques de la machine? La différence de l'autogire par rapport aux autres classes, 3 axes, pendulaires, on est un peu comme l'hélico, on a une finesse qui est très très faible, hein, de l'ordre de 3, 3,5 max. Mais par contre, on a un avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'autorotation. En autogire, on a une autorotation permanente, ce qui va nous permettre en cas de panne de pouvoir aller se mettre directement face au champ qu'on a choisi et puis attendre et descendre de manière verticale, voilà, avant de revenir récupérer notre vitesse pour pouvoir se poser tranquillement. Ça, c'est le gros danger, parce que si on est haut, les obstacles, on ne les voit pas. Notamment si on choisit un champ qui est bordé par une route, il faudra vraiment bien ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce qu'une ligne téléphonique et des poteaux téléphoniques, pour un peu qu'il y ait du soleil, qu'on ait le soleil de face, eh bien, on ne les verra qu'au dernier moment. On peut avoir des fossés, on peut avoir un champ avec des balles de foin, on peut avoir des systèmes d'arrosage, d'irrigation automatique. On est en panne. Voilà, donc on a perdu de la puissance, on ne sait pas pourquoi, on regarde, le moteur s'est pas arrêté, il continue à tourner. Donc on va faire notre message panne, bien sûr. Là-bas, tu vois, on voit des fumées, il y a les fumées des éoliennes. On voit qu'on est sur un vent du nord, hein. Donc on essaiera de se poser vent secteur nord. Et puis on a vu qu'en dessous il y avait un champ qui était tout à fait acceptable. La longueur est bien dans l'axe du vent, il est vert, c'est de la culture basse, c'est dégagé, j'ai pas d'obstacle en entrée. J'ai pris ma vitesse de finesse max, 90 km/h. Là je vais aller me positionner devant mon champ. Voilà, et je vais gérer mon autorotation. Donc regarde, tu vois ma vitesse va réduire et je vais gérer ma pente comme ça. Voilà. Là, je suis face à mon champ. Quand on estime qu'on est sur la pente, on va pouvoir redonner du manche avant légèrement, on va rendre légèrement la main et je pourrai me poser sans aucun problème. Je reprends ma vitesse, mes 90 km/h. Et voilà, je peux me poser sans problème. N'oubliez pas une chose, le jour où ça vous arrive, on pilote jusqu'au bout. Et si jamais on voit que ça ne va pas le faire, et on est au-dessus de 500 pieds, et si la machine est équipée, on n'hésite pas, on tire le parachute. Entraînez-vous, entraînez-vous. C'est comme ça qu'un jour ou l'autre, je pense que ça pourra peut-être vous aider, voire vous sauver la vie.